Avoir peu ou pas d'amis ne signifie pas que quelque chose cloche chez toi. La psychologie montre que les personnes avec peu de liens sociaux possèdent souvent des capacités mentales que la majorité des gens n'ont jamais développées. Ton cerveau fonctionne différemment et c'est précisément ce qui te rend difficile à cerner pour les autres. Si tu passes beaucoup de temps seul, il y a de fortes chances que tu possèdes au moins l'un de ces 5 traits psychologiques rares. Et attention, le dernier va probablement te surprendre. Premier trait, l'hypersensibilité aux faux-semblants. Ton cerveau capte instantanément les incohérences chez les autres. Quand quelqu'un dit une chose mais que son langage corporel en montre une autre, tu le remarques. Une étude menée en 2018 à l'Université de Toronto a révélé que les personnes ayant une conscience sociale élevée détectent les mensonges avec une précision de 73%, contre seulement 54% pour la moyenne. Tu repères les manipulations, les compliments vides, les sourires forcés. Ce n'est pas que tu juges les gens, c'est que ton système nerveux traite les signaux sociaux différemment. Pendant qu'une conversation se déroule, tu analyses simultanément le ton de voix, les micro-expressions faciales, les choix de mots. La plupart des gens ratent ces détails. Toi, tu les accumules jusqu'à ce que quelque chose sonne faux. Résultat, tu préfères rester seul plutôt que de perdre ton énergie avec des personnes qui jouent un rôle. Ta solitude n'est pas un défaut, c'est une barrière de protection contre l'inauthenticité. Deuxième trait, le besoin de profondeur conversationnelle. Les discussions superficielles te vident littéralement de ton énergie. Des chercheurs de l'Université d'Arizona ont observé en 2010 que les personnes les plus heureuses passaient 70% de leur temps en conversation profonde, contre seulement 20% pour celles qui se sentaient isolées. Mais voici le paradoxe. Tu préfères l'isolement aux conversations superficielles. Quand quelqu'un te demande comment ça va et attend juste un « bien » et toi, ton cerveau refuse de participer. Tu veux parler de ce qui motive réellement les gens, de leurs peurs, de leurs ambitions cachées. Tu veux comprendre pourquoi quelqu'un a pris telle décision, pas juste savoir qu'il l'a prise. Parler du temps qu'il fait ou du dernier film à la mode te semble être une perte de temps absurde. Le problème, c'est que la plupart des relations commencent justement par ces échanges superficiels. Les autres construisent des liens progressivement, conversation légère après conversation légère. Toi, tu veux sauter directement au niveau 10 de l'intimité émotionnelle. Alors tu attends. Tu restes seul jusqu'à ce que quelqu'un soit capable d'aller aussi profond que toi. Et cette personne est rare. Troisième trait, coût énergétique social élevé. Après une interaction sociale, tu as besoin d'heures, parfois de jours pour récupérer. Ce n'est pas de la paresse. Des recherches en neurosciences montrent que certains cerveaux consomment jusqu'à 40% plus d'énergie pendant les échanges sociaux. Ton système nerveux traite plus d'informations, capte plus de nuances émotionnelles, analyse plus de variables. Pendant qu'une personne extravertie gagne de l'énergie en parlant avec 10 personnes, toi, cette même interaction t'épuise complètement. Tu remarques chaque changement d'humeur, chaque tension non dite, chaque sous-texte dans la conversation. C'est comme si ton cerveau tournait à plein régime en permanence quand tu es entouré. Une simple discussion de 20 minutes peut te laisser mentalement fatigué pour le reste de la journée. Alors tu économises ton énergie sociale. Tu la réserves pour les moments qui en valent vraiment la peine. Les autres peuvent penser que tu es distant ou désintéressé. En réalité, tu gères une ressource limitée. Et contrairement à la majorité des gens, tu as appris à respecter tes propres limites plutôt que de les ignorer pour plaire aux autres. Quatrième trait, l'indépendance émotionnelle développée. Tu ne dépends pas du regard des autres pour te sentir valable. La psychologie appelle ça une faible dépendance sociale, et c'est beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Une étude de 2016 publiée dans le Journal of Personality a montré que seulement 23% des adultes possèdent une véritable autonomie émotionnelle. Tu n'as pas besoin qu'on te valide constamment. Tu peux passer des semaines sans interaction sociale profonde et te sentir parfaitement stable. Pendant que d'autres vérifient leurs notifications toutes les 5 minutes pour se rassurer sur leur popularité, toi, tu trouves ta stabilité en toi-même. Tu te divertis seul, tu résous tes problèmes seul, tu prends tes décisions seul. Cette indépendance peut sembler froide de l'extérieur. Les gens te trouvent peut-être difficile d'accès. Mais c'est parce que tu as construit une forteresse intérieure que personne ne peut t'ébranler. Tu ne cherches pas quelqu'un pour te compléter.
Tu cherches quelqu'un qui peut marcher à tes côtés sans que tu aies besoin de ralentir ou d'accélérer pour t'adapter à leur rythme. Et enfin, le cinquième et dernier trait, le seuil de confiance renforcé par l'expérience. Ces expériences et à développer ce que les psychologues appellent un mécanisme de protection cognitive. Tu n'accordes plus ta confiance facilement. Tu observes d'abord, tu testes, tu vérifies si les actions d'une personne correspondent à ses paroles. Ce n'est pas de la méfiance maladive, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Une recherche de l'Université de Californie, menée en 2017, a démontré que les personnes ayant vécu une trahison significative développent une capacité d'évaluation sociale 60% plus précise que la moyenne. Tu as appris à reconnaître les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Alors oui, ton cercle social est petit, mais chaque personne qui y entre a passé des tests invisibles. Tu as observé comment elle traite les serveurs dans un restaurant. Tu as remarqué si elle parle des autres dans leur dos. Tu as vérifié si elle tient ses promesses même quand personne ne regarde. Et quand quelqu'un échoue à ces tests, tu t'éloignes sans bruit. Tu protèges ton espace mental comme un trésor précieux. Voilà ce qui te rend différent. Ton cerveau fonctionne avec plus de conscience, plus de profondeur et plus de sélectivité que la majorité des gens. Si tu as peu d'amis, ce n'est pas parce que tu es incapable de socialiser. C'est parce que tes standards sont élevés et que ton énergie est précieuse. Est-ce que tu reconnais ces traits chez toi? Lequel résonne le plus avec ton expérience? Dis-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux te comprendre, pense à t'abonner. Je décortique la psychologie humaine plusieurs fois par semaine, et la prochaine vidéo pourrait révéler un autre aspect de ta personnalité que tu n'as jamais compris.